Pour cette conférence du jeudi au musée, un retour dans le passé s'impose. Le thème du soir, le développement de la pratique sportive à Saint-Dizier entre 1880 et 1940. Comme partout à cette époque, beaucoup de personnes se mettent à pratiquer une activité physique dont les bienfaits commencent à être reconnus et popularisés. Vraiment, le but premier du développement du sport, c'était construire des corps solides, capables de se défendre. Et dans un deuxième temps, c'est vrai qu'on est sur ce courant hygiéniste, et notamment à Saint-Dizier, ville ouvrière, où on a constaté, comme dans d'autres villes ouvrières, des problèmes liés à l'alcool et des maladies qu'on retrouvait partout ailleurs, telles que la tuberculose et des problèmes d'hygiène assez récurrents partout. Ce courant hygiéniste a été encouragé par les collectivités. Saint-Dizier, aujourd'hui fier de son label Ville sportive, avait déjà mis beaucoup de choses en œuvre pour développer le sport pour ses habitants. Le sport féminin est déjà pleinement considéré, chose rare pour l'époque. Par exemple, en 1924, l'association La Bragarde ouvre sa section féminine de gymnastique. On sait que les femmes ont obtenu une place officiellement dans les sports que très tardivement, et elles ont été traitées à l'égal des hommes assez tardivement. Et à Saint-Dizier, on a quelques phénomènes qui se déroulent et qui montrent que Saint-Dizier était un peu aussi là avant-gardiste. De nombreuses infrastructures adaptées et modernes voient le jour. Par exemple, dans les années 20, un stade municipal d'envergure est construit. C'est aujourd'hui le stade Charles-Jaquin. Très tôt, le sport devient un élément de l'identité de cette ville. On a la chance d'avoir à Saint-Dizier, toute époque confondue, des sportifs, des bénévoles, des dirigeants. Et c'est ce qui a tenu le sport longtemps à Saint-Dizier. C'est de plus en plus dur aujourd'hui. Mais vraiment, c'est une belle page de l'histoire à Saint-Dizier. C'est dans nos gènes à Saint-Dizier le sport. Et donc forcément, quelle que soit la municipalité, le sport a toute sa place. Le Racing Club Bringard, qui existe lui aussi en 1928, qui pratique le football et qui arbore un maillot noir et joue pour pas s'enquiquiner sur les terrains adverses, comme ça il n'y a pas d'entretien. Au début du XXe siècle, le sport est très corporatif. Les gens le pratiquent souvent dans un milieu professionnel. Ville historiquement très industrialisée, Saint-Dizier en est un parfait reflet. Par exemple, à IH qui avait du basket, du foot, du volley, du judo. Renault avait son club de foot, les usines Sainte-Marie également. Les Forges de Marnaval avaient aussi des choses. Donc c'est vrai que chaque usine quasiment avait son équipe de sport. En cette année olympique, le sport est roi au musée. Prochaine conférence, l'histoire des 3 hippodromes qu'a connu la Haute-Marne.